Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des informations astrologiques des jours à venir. Nous parlerons bien sûr des transits de la Lune dans son domicile, le signe du Cancer. C'est le cas ce vendredi matin au moment où je vous parle, au moment où je publie cette vidéo. Nous reviendrons également sur l'entrée de la Lune dans le domicile du Soleil, dans le signe du Lion, et nous parlerons bien sûr des influences de la Lune décroissante dans le signe de la Vierge. De la même manière, on reviendra également dans cette vidéo sur la nouvelle Lune de mercredi prochain, qui sera également une éclipse solaire dans la mesure où la Lune et le Soleil, conjoints en Vierge en astrologie sidérale, seront particulièrement proches de l'axe des nœuds lunaires, ce qui donnera donc lieu à cette éclipse qui ne sera malheureusement pas visible en Europe et en France métropolitaine, mais qui malgré tout conservera ses effets, ses influences, en transformant finalement une nouvelle Lune qui pouvait avoir des influences jusqu'à 3 semaines avant et après. Et bien là, dans le cas d'une éclipse, une éclipse de lune, comme c'était le cas le mois dernier, ou une éclipse de soleil, comme ça va être le cas ce mercredi, eh bien ces influences pourront aller jusqu'à 6 mois après l'éclipse. Voilà pourquoi il sera particulièrement important d'en tenir compte, à la fois dans l'analyse globale générale que je vais partager avec vous, mais également en allant plus loin, en analysant les transits qu'appliqueront les luminaires ce mercredi par rapport à votre thème astral de naissance, ce qui vous permettra, par exemple, en analysant dans quelle maison de votre thème astral se trouveront les luminaires en transit, et bien de savoir dans quel domaine précis de votre vie vous allez pouvoir utiliser ces énergies de création, de renouveau, afin de vous permettre de lancer, d'initier l'action et de lancer de nouveaux projets dans ces différents domaines. On va commencer finalement par l'événement le plus important, à savoir cette éclipse, qui aura lieu, comme je vous le disais, ce mercredi 2 octobre, et à 20h50 heure de Paris, les luminaires Lune et Soleil seront parfaitement alignés sur l'écliptique, en étant particulièrement proches donc de l'axe des nœuds lunaires, dans le signe de la Vierge. La nouvelle lune, et donc cette éclipse de soleil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fin de la phase lunaire décroissante qui ouvre donc finalement le début de la phase lunaire croissante qui soutiendra le développement et l'expansion des projets que vous débuterez sous ces influences. Voilà pourquoi une nouvelle lune est synonyme de renouveau, de création, de nouveauté. La nouvelle lune, elle va vous permettre, en fonction du signe dans lequel elle va se trouver, mais également en fonction de la maison astrologique qu'elle va transiter de votre thème astral, eh bien, de commencer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, alors qu'une pleine lune vous permettait bien au contraire de prendre du recul, de terminer quelque chose, d'achever quelque chose, ou d'éloigner. Et pour ça, vous avez eu les 2 semaines de la lune décroissante pour réduire, éloigner, voire même mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. Cette nouvelle lune, donc, à partir de mercredi à 22h, à 20h50, pardon, va vous permettre, quant à elle, eh bien, de démarrer quelque chose de nouveau en lien avec les influences du signe de la Vierge. La Vierge est un signe qui apporte un besoin de contrôle, un besoin de maîtrise, d'optimisation, d'organisation. C'est à la fois le domicile et le lieu d'exaltation de Mercure, hein. Voilà pourquoi, en fait, un transit de la Lune, et a fortiori cette nouvelle Lune en Vierge, va développer considérablement une relation extrêmement mentale, intellectuelle. Dans la mesure où il s'agit d'un signe de terre, eh bien, ces pensées, cette volonté sera dirigée vers des sujets pragmatiques, concrets, terre à terre, pour arriver finalement à des réalisations tangibles que vous allez pouvoir toucher avec vos mains. Tout l'intérêt de cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, eh bien, c'est que ça va vous permettre d'être particulièrement efficace, concentré, avec un grand sens du détail pour aller de l'avant et pour ranger, trier, organiser, optimiser vos différentes activités quotidiennes. Puisque la lune en Vierge, et donc cette nouvelle lune en Vierge, elle va impacter spécifiquement toutes vos activités courantes, vos activités quotidiennes, ce qui vous occupe tous les jours, que ce soit à la maison, mais également dans votre activité professionnelle. Voilà pourquoi vous allez par exemple pouvoir profiter de cette configuration, eh bien pour lancer de nouvelles habitudes, pour lancer de nouvelles méthodologies, pour analyser finalement les sources d'erreurs, d'échecs, de perte de temps, de perte d'énergie, de manière à utiliser cette nouvelle lune pour mettre en place des structures, des schémas, pour mettre en place même des habitudes plus vertueuses. Le signe de la Vierge, vous le savez certainement, c'est également un signe qui vous parle de la santé et de l'hygiène de vie. Donc cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, elle va également vous permettre de démarrer un nouveau traitement, de démarrer une nouvelle routine plus vertueuse sur le plan de l'hygiène de vie, sur le plan de l'alimentation. Pourquoi pas rajouter dans votre quotidien peut-être une touche de sport ou vous remettre au sport. Cette nouvelle lune en Vierge va donc vous permettre de lancer, de démarrer quelque chose d'important pour vous, mais qui a trait avec votre quotidien, avec vos activités courantes. On n'est pas forcément là dans l'idée de quelque chose
d'essentiel qui va changer de votre vie. On est au contraire là dans quelque chose qui va mobiliser tout votre esprit, votre capacité d'observation, d'analyse, de réflexion, de planification, pour pouvoir agir de manière concrète, terre à terre, tangible, pour amener chaque jour des petits changements, notamment donc au travers de l'adoption d'une nouvelle routine, de nouvelles habitudes. Cette nouvelle lune en vierge, elle convient particulièrement pour vous fixer un objectif, peut-être même ambitieux, pourquoi pas sur le long terme, mais que vous allez pouvoir réaliser chaque jour en déposant une pierre sur l'édifice finalement de la réalisation de votre ambition et de vos projets. On ne va pas être comme, par exemple, lors d'un transit de la Lune dans le signe du Bélier, dans quelque chose, dans des actions coup de poing, rapides, intenses, qui vont faire bouger les lignes immédiatement, en quelques heures, en quelques jours. Non, là nous sommes dans une configuration avec une nouvelle Lune dans le signe de la Vierge qui va vous inciter plutôt au contraire à réfléchir, à prendre un papier, un crayon, un agenda, à tout noter scrupuleusement avec un sens du détail particulièrement pointu. Pour autant, attention, parce que les influences d'une nouvelle lune en vierge et d'une lune en vierge de manière générale, et les influences générales de la vierge de toute manière, si elles renforcent votre besoin de perfection, votre perfectionnisme donc, votre capacité de faire attention aux moindres détails, de vous focaliser même sur les moindres détails, eh bien, les influences de la Vierge, elles peuvent vous pousser à devenir maniaque, à avoir une obsession pour les détails et en perdant finalement de vue la vision globale supérieure de ce pourquoi vous êtes en train de vous activer. Donc dans un tel cas, par exemple, ou dans une recherche de perfection excessive, qui vous empêcherait finalement ou de passer à l'action, ou de mettre dans le domaine public, si vous travaillez sur un projet avec une recherche de la perfection, mais qui fait que finalement vous ne lancez jamais votre projet, attention, la Vierge ne va pas vous aider. Au contraire, moi ce que je vous recommande dans un tel cas, c'est par exemple de vous appuyer sur l'élixir floral du docteur Bach, Crab Apple, qui va vous permettre justement de voir finalement presque de la beauté dans l'imperfection chez vous, chez les autres, mais également l'imperfection dans ce que vous faites, dans vos activités. Parce que être exigeant vis-à-vis de soi-même, de ce que l'on fait, c'est quelque chose de très très important. Moi-même, dans mon activité, dans mon travail, dans ma vie personnelle, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place et de respecter, c'est très important finalement. Mais attention à ne pas se perdre dans soit un perfectionnisme excessif, soit un rapport au détail excessif, qui finalement serait contre-productif dans le sens où ça ferait en sorte que vous ne soyez jamais satisfait de vous-même, que vous ne lanciez jamais vos projets ou que vous ne les trouviez jamais à la hauteur. Et dans ce cas, eh bien, ce serait finalement pire que faire preuve de négligence. Voilà pourquoi il faut toujours trouver un équilibre, bien sûr, entre la recherche, un objectif, comment dire, de faire quelque chose de très bien, presque de perfection. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que lorsqu'on vise la perfection, bien au moins, on atteint quelque chose de très bien. Mais rester conscient que la perfection absolue n'existe pas, mais être plutôt dans une démarche d'amélioration successive et progressive. Là, on est beaucoup plus dans les influences favorables d'une lune et d'une nouvelle lune, donc une éclipse solaire, dans le signe de la Vierge. C'est-à-dire utiliser votre attention, votre capacité d'analyse, de réflexion, euh, votre précision même, mais toujours dans le sens de petit à petit améliorer ce que vous faites, hein, en mettant toujours au service des autres. Il ne faut pas le garder pour vous, parce que le signe de la Vierge, il a également cette notion de mettre au service de l'autre, de mettre au service des autres, vos connaissances, vos compétences, vos savoir-faire. Donc, au travers, pourquoi pas utiliser cette nouvelle lune, par exemple, pour lancer une activité d'aide à autrui, de soins, pourquoi pas de formation également, pour partager vos connaissances et vos savoir-faire avec les autres. Cette nouvelle lune en vierge, elle est donc, comme vous le voyez, extrêmement intéressante pour apporter des changements positifs, pour amener de l'action dans votre vie, mais toujours de manière intellectualisée, rationnelle, pragmatique et toujours également pour obtenir des résultats tangibles et concrets. On n'est pas là pour mettre en place des actions avec une nouvelle lune en vierge assez philosophiques ou intellectuelles. Non. Ne pas perdre de vue, bien évidemment, l'objectif qui peut être lié à vos valeurs, vos idéaux, vos rêves, pourquoi pas. Mais dans cette nouvelle lune en vierge, l'idée, c'est d'implémenter sur le plan pratico-pratique pour obtenir des résultats concrets et tangibles. Encore une fois, sans tomber dans le piège d'une recherche excessive de la perfection ou d'une recherche, comment dire, d'exemplarité à tel point qu'on en deviendrait rigide. Et dans ce cas, encore une fois, ça pourrait vous pousser à vous couper de tous les plaisirs de la vie, parce que Vénus est en chute dans le signe de la Vierge, il ne faut pas l'oublier, à vous couper de vos idéaux, de vos rêves, mais également de tout plaisir pour être efficace, pour optimiser vos actions, ne pas perdre de temps. Finalement, en rentrant là-dedans, on rentre dans une démarche un petit peu de sécheresse du cœur, c'est-à-dire que petit à petit, au prix
de l'assèchement de notre cœur, de nos émotions, de notre sensibilité et de nos plaisirs, on devient effectivement de plus en plus optimisé et de plus en plus efficient dans notre manière d'agir, de plus en plus efficace, mais c'est au prix finalement de ce qui fait que nous sommes vivants, à savoir notre cœur. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège, et si vous vous reconnaissez dans ce piège un petit peu de la rigidité excessive, eh bien dans ce cas, moi ce que je peux vous recommander, c'est d'essayer l'élixir floral Rockwater, qui va vous permettre d'apporter plus de souplesse, plus de flexibilité, encore une fois en apprenant à prendre du plaisir dans les imprévus qui vont peut-être venir bouleverser vos plans, votre projet, mais qui encore une fois rajoutent, j'allais dire du piment, non, c'est simplement l'essence de la vie pour vous permettre de rester connecté à votre cœur, connecté à vos émotions, connecté tout simplement à la vie qui vous entoure, tout en étant efficace, pragmatique, réaliste et carré dans votre manière d'agir, avec ce qui ne vous empêche pas d'avoir le souci du détail, de l'exactitude et de la ponctualité. Mais encore une fois, avec souplesse, adaptabilité et sans rigueur excessive qui vous ferait plus de mal finalement que de bien. Maintenant qu'on a parlé de cette nouvelle lune, alors qui sera aussi un peu particulière parce qu'on aura un grand triangle, c'est-à-dire 3 planètes qui vont être en trigone entre elles dans des signes d'air, en apportant une touche à la fois qui vont renforcer la dimension intellectuelle, qui vont apporter peut-être un petit peu plus d'élévation au niveau des pensées, d'autant plus que Saturne occupera l'une des pointes de ce triangle équilatéral, donc composé de 3 trigones, et Saturne se trouvera dans l'un de ses domiciles, le Verseau. En apportant donc plus de structuration à vos pensées, plus de solidité pour vous permettre de construire là-dessus, finalement des fondations solides, pour pouvoir ensuite implémenter chaque jour, poser une pierre de plus, comme je vous le disais, sur l'édifice de la réalisation de votre volonté, de votre ambition. Également important, le Verseau apporte aussi des notions d'indépendance, de liberté, d'innovation et d'humanisme. Donc finalement, cette nouvelle lune, vous voyez, qui va avoir une approche extrêmement pratico-pratique puisqu'on va être dans un signe de terre, elle va également associer au travers de ce grand triangle de 3 planètes en trigone dans des signes d'air, une dimension plus aérienne, une dimension plus intellectuelle, une dimension plus subtile. En rajoutant là-dessus les influences du 3e signe d'air, avec Saturne qui se trouvera en Verseau, eh bien là, on va aller vers quelque chose de plus humanitaire, de plus humaniste, de plus altruiste. Alors vous voyez que ça résonne particulièrement avec l'idée de lancer une activité d'aide, de service à autrui, de soins, d'accompagnement, de manière altruiste, de manière humaniste, humanitaire. Je développe bien évidemment un petit peu plus cette notion et cette interprétation, cette analyse de cette nouvelle lune avec ce grand triangle en signe d'air dans un article que vous pourrez retrouver dans la rubrique actualité de mon site alexandrejoanne.com. Également, je vais développer ça dans la newsletter que je vous envoie tous les vendredis et tous les lundis matins à 11h. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, vous trouverez le lien en description. Et tous les lundis et tous les vendredis matins, eh bien, je vous enverrai par écrit mes analyses astrologiques pour les jours qui viennent, pour vous aider à aligner vos activités et votre agenda, bien sûr les influences astrologiques avec lesquelles nous avons à composer. On va maintenant revenir de façon un petit peu rapide sur les transits lunaires parce que eux aussi, vous pouvez les retrouver indépendamment sur mon site et dans mes newsletters. Au moment où je vous écris ce matin, ce vendredi matin, la Lune se trouve toujours dans son domicile en Cancer et elle y restera jusqu'au dimanche 29 septembre à 1h52 du matin. Alors la Lune en Cancer, elle développe considérablement votre sensibilité, votre réceptivité, de telle manière que vous pourriez bien vous sentir comme une éponge énergétique vis-à-vis de tout ce qui se trouve autour de vous, à la fois les ambiances mais également les énergies subtiles, à tel point que vous pourriez peut-être avoir envie de vous en isoler avec un élixir floral comme Walnut par exemple, j'en parle souvent de Walnut. Également, quelque chose d'important, parce que la Lune sera décroissante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément vous inciter à aller vers quelque chose de nouveau, mais au contraire à faire le point, à réfléchir, pour éloigner, diminuer, réduire, mettre un terme à ce qui n'a plus de place dans votre avenir. Dans le cas du cancer, le cancer, il vous parle de quoi? De prendre soin. Mais avant toute chose, il vous parle de votre sensibilité, de vos émotions, il vous parle de vos mémoires. Il va vous parler de tout ce qui fait finalement, qui constitue vos besoins les plus essentiels, dont la satisfaction est le seul moyen finalement de vous sentir bien et en sécurité. Donc accordez-vous du temps durant cette lune décroissante en Cancer pour penser à vous, pour réfléchir à quels sont vos besoins les plus profonds. On vit dans un monde où on nous incite à penser d'abord à l'autre et peu à soi, et lorsqu'on pense à soi, on nous taxe d'égoïsme. Mais pas du tout, pas du tout. Pensez à vous, pensez à vos besoins,
Essayez de comprendre avec cette lune décroissante en Cancer, qu'est-ce qui vous éloigne finalement de la satisfaction de vos besoins? Pourquoi est-ce que, un, vous n'écoutez pas vos besoins? Et pourquoi est-ce que, deux, si vous les écoutez, si vous les connaissez, si vous en avez conscience, pourquoi est-ce que vous ne les nourrissez pas? Identifiez ces points-là et utilisez les influences de la lune décroissante pour réduire, éloigner, voire mettre un terme à ce qui vous empêche finalement d'aller vers vous-même, d'aller vers la satisfaction de vos besoins les plus importants. Parce qu'une fois que vous allez avancer sur ce chemin, petit à petit, de satisfaire vos besoins, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez pouvoir manifester un amour véritablement inconditionnel. Pourquoi? Eh bien, à ce moment-là, pour prendre soin de celles et ceux que vous aimez, mais de manière saine, de manière équilibrée. Parce que si on ne s'écoute pas, si on ne prend pas soin de nous-mêmes, et qu'on veut en plus, sur ce vide finalement, sur cette coquille vide qu'on constitue, en ne s'écoutant pas, en ne prenant pas soin de nous, sur cette coquille vide, on va venir vouloir prendre soin des autres. Et même si on les aime ou qu'on croit qu'on les aime, si on n'a pas d'abord nourri notre propre amour de nous-mêmes et qu'on n'a pas d'abord pris soin de nous-mêmes, eh bien l'amour qu'on va manifester envers les autres, la manière dont on va avoir de prendre soin des autres, risque fort d'être biaisé de façon tout à fait inconsciente, par exemple en attendant un retour inconscient et en étant déçu que l'autre ne nous renvoie pas une partie de ce qu'on a donné. Ou peut-être en tenant l'autre comme ça rattaché à nous et en ne laissant pas l'autre, les enfants par exemple, dans le cadre de la famille, parce que le cancer vous parle de la famille, en ne laissant pas partir les autres ou en les couvant trop et en les empêchant finalement de réaliser leurs expériences, d'essayer des choses, de se tromper, de se faire mal peut-être, mais d'apprendre, de se développer, de se transformer. En nourrissant vos propres besoins, en vous écoutant, vous allez pouvoir être apte donc à manifester cet amour inconditionnel qui va donc vous permettre de prendre soin des autres, je le redis encore une fois, de manière saine et équilibrée. Bien évidemment, la lune en cancer, elle vous parle également du foyer, de la famille, de la maison, de l'immobilier, du passé, de l'histoire, des mémoires, des traditions. Donc utilisez également cette période, ces quelques heures encore, de lune décroissante en cancer, pour faire le point sur ces différents sujets, puis pourquoi pas tourner la page de certains éléments en lien, encore une fois, avec le foyer, la famille, la maison, l'immobilier, le lieu où vous habitez, vos investissements immobiliers, pourquoi pas. Ensuite, à partir du dimanche 29 septembre à 1h52 du matin, la Lune entrera dans le signe du Lion. Et elle y restera dans ce signe de feu qui est le domicile du Soleil, jusqu'au mardi 1er octobre à 14h20. Alors, la Lune en Lion, donc dans le domicile du Soleil, le Soleil c'est vous, c'est l'expression de votre personnalité, la manifestation extérieure de votre personnalité, c'est un signe de feu qui apporte le dynamisme, la confiance, la foi pour aller de l'avant, donc pour manifester qui vous êtes, ce que vous êtes, votre volonté et votre ambition. Dans ce signe donc de feu, en Lion, la Lune toujours décroissante, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle apporte déjà plus de dynamisme, elle apporte plus de confiance en soi, d'envie et besoin surtout, de rayonner, d'occuper le devant de la scène et d'emporter les autres avec soi au travers d'une véritable adhésion pour que les autres nous aident et nous amènent finalement là où on a envie d'aller. Mais la Lune décroissante, elle ne nous permet pas de démarrer quelque chose de nouveau. Alors moi, ce que je vous recommande avec une Lune décroissante dans le signe du Lion, c'est d'essayer de chercher à comprendre un travail d'introspection, de méditation, pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser dans la vie? Qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir finalement un pilier, un centre rayonnant pour vous-même, mais également pour les autres autour de vous? Qu'est-ce qui vous empêche de manifester votre volonté, vos envies et votre ambition dans votre vie? Ça peut être vous-même, ça peut être des schémas hérités du passé, ça peut être votre ego, construit depuis votre enfance, votre éducation, au travers des différentes expériences que vous avez pu vivre. Cet ego peut-être qui vous maintient attaché dans le passé. Oui, il vous maintient en vie, il vous aide, bien évidemment. Mais en vous maintenant attaché au passé, il vous empêche évidemment d'avancer et de vous transformer, d'avancer vers votre réalisation. Identifiez quels éléments de votre ego peut-être vous retiennent vers le passé, quels éléments vous empêchent de rayonner et de vous réaliser. Une fois que vous aurez identifié avec cette lutte décroissante à Lion, qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même, de créer, de vous amuser, de vous divertir? Le signe du Lion, c'est également l'amour, les relations sentimentales, que ce soit les rencontres ou un dîner romantique avec la personne que vous aimez. C'est également les enfants, le rapport aux enfants, euh, les spéculations et les investissements également, le lion. Mais quand on parle du signe du lion, c'est avant tout prendre du plaisir, créer, c'est-à-dire manifester sur le plan extérieur l'essence de ce qui est en nous, de notre personnalité. Réfléchissez avec cette lune décroissante. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine?
Marquez-le sur votre carnet. Prenez-en conscience de manière à pouvoir au moins commencer à réduire petit à petit l'impact de toutes ces choses. Pourquoi pas démarrer un travail pour les éloigner, mettre un terme de manière à ce qu'elles ne vous affectent plus de manière consciente ou inconsciente. Voilà tout l'intérêt de ce transit de la lune décroissante dans le signe du lion. Bien évidemment, mettre un terme, éloigner ou ralentir, freiner, dans tous les domaines associés au lion, je vous le disais. Pour cela, vous bénéficierez d'un créneau particulièrement favorable à partir de dimanche, de 1h52 du matin jusqu'à 20h24. Ensuite, à partir du mardi 1er octobre à 14h20, la Lune entrera dans le signe de la Vierge et elle y restera jusqu'au vendredi 4 octobre à 3h26 du matin. Alors là, je ne vais pas vous en parler trop longtemps de ce transit de la Lune en Vierge. Pourquoi? Parce qu'au début de cette vidéo, eh bien, je vous ai expliqué les influences de la nouvelle Lune en Vierge. Je vous ai parlé des influences de la Lune en Vierge. Donc, je ne vais pas ici faire une vidéo trop longue, parce que peut-être je me dis que votre temps aussi est compté d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous préféreriez des vidéos plus courtes, et idéalement quelle durée, 10 minutes, 15 minutes, c'est très très difficile pour moi, je vous l'avoue. J'ai essayé, mais de faire 10 minutes, c'est quasi impossible. Mais si tout le monde me demande des vidéos de 10 minutes, eh bien, je travaillerai dessus. Comme j'essaye de travailler d'ailleurs sur le débit de ma parole, pour essayer de parler moins vite. J'espère que j'y réussis, et je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien et vos encouragements. Parce que c'est pas simple, finalement, d'arriver à parler plus lentement et vraiment, je fais tout pour. Donc, simplement garder en tête que cette lune qui sera décroissante et puis à la fin croissante, puisque la nouvelle lune aura eu lieu dans le signe de la Vierge, encore une fois, c'est un moyen de mettre au cœur la maîtrise et le contrôle au travers d'une approche extrêmement intellectuelle, extrêmement basée sur l'observation, l'analyse, la réflexion, pour obtenir encore une fois un résultat concret, pragmatique, tangible. Voilà pourquoi ce transit de la Lune en Vierge, il est très très intéressant pour planifier, organiser, optimiser vos différentes activités quotidiennes, que ce soit à la maison ou au travail. Je ne vais pas forcément vous en dire plus à ce sujet, simplement revoyez peut-être le début de la vidéo pour savoir comment utiliser ce transit. Mais le plus important par rapport à ce transit de la Lune en Vierge, et bien évidemment, ce sera non seulement cette nouvelle Lune, mais également cette éclipse de soleil qui se produira dans le signe de la Vierge et qui, lui, pourra, en fonction de ses impacts, de ses transits sur votre thème astral de naissance, eh bien, vous influencer pour les 6 prochains mois. Voilà pourquoi également je vous mets en description de la vidéo une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous montre pas à pas comment analyser, rechercher vos transits lors d'une nouvelle lune, d'une pleine lune et des éclipses, et bien évidemment, parce qu'elles ne se produisent qu'au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes. Également, je vous mettrai en description une formation, si vous voulez aller plus loin, dans laquelle je partage avec vous tous mes textes d'interprétation, notamment, qui vous permettront assez facilement de réaliser vos analyses pour vous-même, pour vos proches, mais pourquoi pas également pour vos clients, à l'occasion des nouvelles lunes, des pleines lunes, et des éclipses de lune et de soleil. Voilà, on a maintenant fait le tour de ces informations astrologiques, j'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce qui vous plaît dans ces vidéos, ce qui vous plaît moins, comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. Et puis, je ferai en sorte de tenir compte de tout ça, eh bien, pour essayer de vous apporter à chaque fois des vidéos encore de meilleure qualité et surtout très utiles dans votre vie de tous les jours. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.